Bienvenue, messieurs, mesdames. La proposition de Jao Piniranda, le directeur du MAT, c'était de faire voir mon travail, mais entier, c'est-à-dire avec tout le travail du Musée international des arts modestes aussi. Et ça tombe dans un moment un peu idéal où depuis l'exposition en 2016 à la Maison Rouge, qui était pas vraiment une rétrospective de mon travail, mais qui était un peu les multifacettes de mon travail, dont la partie de la création du Musée international des arts modestes du MIAM, et de ses collections, et de ses expositions, et de ses expériences et événements qui ont été réalisés depuis 23 ans. D'une part, j'ai vraiment envie de faire des expositions totales comme ça, où on voit non seulement mes peintures, mais où on voit aussi les sources de mes peintures. Alors pas les sources peut-être directes, mais en tout cas on comprend, je pense que les gens comprennent ma relation avec certains objets, certaines images. Et puis le MIAM à 23 ans a accumulé des collections, alors que normalement il n'a de musée que le nom, c'est plutôt un laboratoire, plutôt un centre de création contemporaine qu'un musée. Et cette collection n'est pas visible, ou elle est visible par petits bouts lors d'expositions temporaires que nous réalisons au rythme de 2 par an à peu près. Tous les objets de la terre. Un artiste, quand la première fois il expose dans un lieu, on a envie de faire voir un peu tout le parcours. Là, ça fait 43 ans, donc c'est pour ça que j'ai mis très peu de peintures, mais des très grandes, des années 80. C'est une peinture qui est au musée d'art moderne de la ville de Paris, des peintures des années 2000, et la dernière étape du tour du monde, c'est-à-dire les azuléjos, ce tour du monde des techniques que j'ai entrepris à la fin des années 80, et avec toute cette collection de céramique qui introduit, avec leur reproduction en plus grand, qui introduit un peu aux collections du MIAM. J'ai inventorié, j'ai établi une espèce de protocole, comme on dit aujourd'hui, où j'ai dessiné avec les pigments bleus, les pigments traditionnels des azuléjos ici, à la Vue Valamego, la fabrique où je travaille. J'ai commencé à inventorier un peu une partie des collections de figurines du MIAM. Et c'est intéressant parce que c'est des figurines, bien sûr, des figurines plastiques issues de séries télévisées, de publicités, mais il y a aussi des figurines dans toutes sortes de matériaux, toutes sortes d'origine artisanale, d'origine semi-industrielle, etc. Et donc, je me suis bien amusé. C'est un travail qui est commencé, j'espère le continuer, ce travail d'ailleurs, de faire cet inventaire de ces collections du MIAM, où il y a des grosses pièces, mais où il y a des centaines, peut-être même des milliers de pièces petites. Et donc ce n'est qu'avec un vrai inventaire qu'on peut faire cette exposition. C'est pour ça la série d'Azuléjos n'est pas anecdotique, ça explique un peu, ça pourrait expliquer que on est obligé de faire des inventaires d'objets inutiles, peu chers, non remarquables, peu appréciés, à marge parfois, que sont des poissons en corne, des boules de neige, des objets fabriqués avec rien, des costumes de performance d'artistes de Kinshasa, avec tout ça, toutes ces fragilités qui se mettent ensemble. Si tous ces objets ne sont pas inventoriés, ils n'existent pas. Donc le MIAM est là aussi pour que ces objets existent dans le temps. Tous les objets de la fin. Et puis bien sûr on arrive dans la grande salle des cartes. Ça, moi j'ai toujours été influencé par la salle des cartes du Vatican. Je trouve que c'est un des plus beaux endroits au monde. Et là on a eu l'occasion, donc la dernière carte, où vraiment depuis les cartes de la fin des années 80, début des années 90, les premières cartes d'art modeste, ou les territoires très simples au départ, mais font partie d'un même continent. Après ils se divisent en beaucoup de départements, ils se complexifient, ils se vraiment raffinent et tout ça. Et en fait, pour arriver à la carte d'aujourd'hui, qui est l'archipel d'Irosa, qui est une carte où en fait tous les pays, finalement, on s'aperçoit qu'ils ont une frontière commune, mais beaucoup plus grande, qui est la mer, quoi, qui est l'océan de la création. Et où tous les communautarismes, même esthétiques, se forment, se concrétisent, se ferment un peu. C'est un peu la vision de la carte d'aujourd'hui. Peut-être que l'année prochaine, il y en aura une autre, mais celle-là est très importante. Et on a l'histoire de ces cartes, puisqu'on a une des premières jusqu'à la dernière créée pour l'événement.
Le miam expose enfin sur étagère. Alors la chose aussi remarquable qui insère toutes ces collections, il y a ce grand AA, c'est un personnage que j'ai créé il y a très très longtemps, que j'ai créé au tout début. C'était dans une idée toute simple, un personnage et un dieu aussi. Ils avaient une femme, ils avaient des copains, ils avaient une histoire, ils avaient leur voiture, leur maison, et il leur fallait un dieu. Et donc c'est un peu le dieu, c'est vrai, un dieu un peu sarcastique, semi-bienveillant, qui n'empêche pas les grandes catastrophes, tout ça, mais qui est toujours présent et qui unifie en fait ce monde de matériaux variés, de personnages différents, tu vois, il y a tellement de différences entre une peinture d'Aldo Biascamano et les costumes des performances de Kinshasa ou une affiche de Gallien. Il y a tellement de différences et en même temps, il n'y en a pas finalement quand on est sous ce dôme de semi-bienveillance sarcastique. Tout s'assemble en fait, voilà, c'est ça. Ce qu'on voulait faire avec Jean César, c'était vraiment un peu son idée quand même, c'était que en une seule vision, on voit tout dit Rosa. On voit 43 ans de mon travail en une seule vision. Et qu'après, on puisse aller, venir comme dans un labyrinthe, comme dans la pensée, comme dans l'histoire de la pensée, dans tous les différents événements et les inventions formelles qui ont marqué mon parcours. Du grand art, faisons table rase. Soyons modestes, restons debout. Et toutes ces collections, c'est des objets, des images orphelines en fait, qui n'ont pas vraiment ni d'experts, ni d'amateurs, ni de collectionneurs. Ça change aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des collectionneurs, tout ça. J'exagère toujours un peu. Mais au départ, la terminologie du monde des arts modestes, c'était de récupérer sur un continent toutes les sortes de productions les plus éphémères, qui semblent les plus banales, qui semblent les plus minables, etc. Alors qu'il y a, pas dans toutes, mais dans beaucoup de ces productions, qu'elles soient industrielles ou artisanales, il y a à un moment donné une invention esthétique, une surprise, pour qui sait regarder, pour qui sait prendre le temps, pour qui sait s'abstraire aussi de l'origine de ce... Et d'ailleurs c'est bien d'abord de ne pas avoir de connaissances, parce que moi par exemple, un de mes moments favoris, c'est quand je trouve une figurine, et je ne sais pas de quelle série elle est, ou je pense qu'elle arrive, c'est une invention, comme ça, un personnage qui est inventé de nulle part. Bon, souvent on trouve les origines, ça enlève un peu, ça enlève pas l'intérêt esthétique, mais ça enlève un peu cette magie que j'aime bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis attiré vers des figures plastiques plus anonymes que les figurines, que les grands fabricants de figurines comme Marvel, DC, Bandai ou je sais pas qui. C'est les choses anonymes. Mais grandissant, mais sans emphase, le faillon de l'art à dessous. Moi, mon travail, il est anti-événementiel. Sur le travail de ma peinture, du miam et tout ça, c'est un travail qui ne peut s'effectuer sur un temps très long, quoi. Et les peintures, même si j'en fais plusieurs par mois, elles se construisent sur un temps très long aussi, pareil. Et le miam, c'est sur un temps très long. C'est pas un événement, une bonne idée, tac, je le fais là. Ça n'a jamais trop marché pour moi, comme moteur. Tu vois. J'ai créé le musée international des arts modestes parce que le mot international était très important. Parce que je me suis tellement ennuyé quand j'étais jeune à 7 que j'avais tellement envie de voir d'autres pays et tout ça, que je m'étais juré, si un jour je pouvais, de faire revenir le monde dans 7. Et avec le mien, je l'ai un peu fait. Du grand cric au grand croc, du grand chic au grand toc, du grand hic au grand choc, du grand mic au grand moc, du grand tic au grand tac, du grand bic au grand mac, du grand cric au grand croc, du grand chic au grand toc. Ce n'est pas moi, c'est toi.